J'expérimente, ce que c'est que de passer de la dualité à l'unité comme tout le monde. Durant mon enfance, je me suis toujours sentie, différente, incomprise et seule. J'avais des tas de camarades autour de moi, j'étais un vrai boute en train, un clown, avec un enthousiasme, hors norme. Ma mère et mon arrière-grand-mère disaient que j'étais tombée dans la potion magique. Mais à l'intérieur de moi, au fond de moi, je me sentais seule. Je me sentais en décalage dans ce monde. Je ne pensais pas, comme les autres enfants. Je, n'acceptais pas les règles de la société, de l'éducation, à tout point de vue. Je m'y suis soumise avec brio. Étant, une enfant, à haut potentiel, j'étais une très, très bonne élève et je le faisais pour ne pas être exclue. Mais à l'intérieur de moi, j'étais comme dans une bulle, dans un monde à part avec, des choses que moi seule voyais, moi seule sentais. Et puis j'ai très bien j'ai très bien compris par la réaction de mes parents et par, les personnes à qui j'en faisais part, que je vivais des choses non compréhensibles pour mon entourage. J'ai pris conscience que ce monde dans lequel mon corps vivait était rempli de paradoxes et était très ordinaire, tout en sachant qu'il était possible de sortir de cet ordinaire. En grandissant, la société et l'entourage ne m'a pas laissé d'autre choix que de me résigner à rentrer dans le moule. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai pensé que la vie c'était faire des études, aller travailler, avoir une maison, se marier, avoir des enfants. Mais dès mon adolescence, heu, j'ai vu aussi que la vie me faisait rencontrer des gens que j'aidais à passer des caps dans leur vie. J'étais à leur écoute et je m'apercevais qu'eux aussi, ils se sentaient prisonniers de leur vie. Ces personnes me voyaient différente aussi, avec ce petit extra en plus, cette différence, elles venaient à moi, se confier, mes parents m'appelaient Mère Teresa. J'avais, une certaine facilité pour tout. Il y avait une force de résilience à toute épreuve en moi, malgré les casseroles karmiques que j'avais comme tout le monde. Mais je me sentais pas à ma place, je me sentais étriquée dans ce corps, et limitée pour tout. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus extraordinaire qui m'appelait. J'ai beaucoup voyagé par la suite. Je suis partie, à la rencontre de moi-même, après la perte de 2 conjoints. Je pensais que je n'avais pas eu de chance. J'avais un boulot qui me permettait de voyager, mais je ne construisais rien d'établi dans la norme, au niveau sentimental et au niveau quelque part personnel. Ma sœur disait que, j'étais une touriste. Cela m'avait profondément fait mal, mais avec le recul, je me dis qu'elle avait raison quelque part, car nous sommes tous des touristes sur cette terre, ici pour expérimenter. Et puis, à l'âge de 33 ans, à travers une expérience avec un lien d'âme, tout est remonté. Tout s'est réouvert à nouveau, avec plus de conscience encore et plus de clairvoyance. Je gagnais bien ma vie, je n'avais pas du tout une vie équilibrée, j'étais débauchée, je m'étais complètement déconnectée à mon corps, j'étais pas du tout ancrée donc, m'attachant à mon travail comme à une bouée de secours, une raison de vivre, pour avoir une place dans la société. Donc, et puis, j'ai été confrontée à tout recommencer, à me dépouiller de tout. J'ai été ramenée, à l'autre perspective de l'existence que l'on m'avait, forcé d'occulter, lors de mon enfance. J'ai été ramenée au vrai sens de la vie, qui n'était pas de s'attacher aux choses matérielles, se définir par des buts, mais juste être, tout simplement. On se perd dans la matière, on se trompe sur l'essentiel. On pense que la vie, c'est d'avoir des objectifs liés à la matière. On se dit qu'on va faire des études, qu'on va construire un CV, qu'on va trouver des grandes entreprises qui nous embauchent. Alors on se tue à la tâche, on travaille dur, on dort mal. Souvent on est stressé d'aller travailler. Moi, c'était la vie que je menais. En fait, les choses
On fait les choses parce que tout le monde les fait comme ça. On ne fait pas les choses pour nous-mêmes, pour ce que nous ressentons vraiment. Et elle est là, en fait, la différence. Quand on n'a pas confiance que l'on peut vivre autrement, on vit les choses parce qu'on nous les a inculquées, parce qu'on reproduit des schémas que l'on nous a appris, que l'on nous a dit. Lorsqu'on fait des hautes études ou même des études tout court, quelle que soit la durée, la longueur des études, on s'ancre en apprenant. Et donc on reproduit ce que l'on apprend, si vous voulez. Et puis après, quand vous arrivez dans l'entreprise, on vous donne un plan de carrière. Donc vous vous retrouvez encore cloisonné. Vous êtes conditionné à vivre d'une certaine manière. Et à chaque fois, vous reproduisez ça. Vous passez d'une boîte à une autre boîte. Et tout cela, ça crée des enfermements. Ça vous met dans une prison, en fait. Quand on se lève le matin et qu'on va travailler, on n'est pas forcément heureux. Mais on le fait parce qu'on nous a dit que c'était juste, parce que la société nous renvoie à ça. Que c'est cette manière-là que nous devons faire les choses. Alors, c'est la peur qui empêche l'homme de sortir de ses cloisonnements, de sortir de ses sentiers battus, de sortir du chemin tout tracé que nos parents, que l'éducation à l'école, que la société nous impose de suivre. On n'a pas d'autre issue. Et malgré souvent les cadres peut-être idylliques que vous pouvez avoir, moi je sais que j'étais installée aux Antilles, donc on ne peut pas dire que c'est une vie dégueulasse. J'avais tout ce qu'il me fallait, j'avais une maison avec une super vue sur la mer, j'avais belle bagnole, je m'habillais comme je voulais. Enfin, je veux dire, je manquais de rien. Et pourtant, je n'étais pas du tout connectée à moi-même. C'est la peur qui nous empêche d'accéder à cette ouverture d'un autre état d'être, où il n'y a plus d'emprisonnement, où on n'a plus peur de manquer de quoi que ce soit, d'être par rapport aux autres, ce que l'on est. Et là, quand on accède à cette ouverture, on découvre d'autres chemins liés à d'autres accès, et que tout est relié, que tout est immense, que tout est infini, et que tout est amour. Et dans l'amour, tout est paisible, calme et juste. Quand on n'a plus peur, on ne se pose plus de questions, on ne s'interroge plus, on est plus dans la foi d'un amour infini, universel, d'un bien-être dans notre corps, dans notre quotidien, dans notre psyché. Tout peut être rassurant, fluide, beau, merveilleux. Monter en vibration, c'est ça. C'est voir le chemin qui est juste pour nous et de ne plus voir ce chemin avec des barrières, des blocages, des insatisfactions, des manques financiers ou affectifs, où nous n'avons pas d'autre choix. C'est complètement faux. C'est comme si vous étiez sur votre chemin et que d'un seul coup, le chemin s'était élargi et que tout devenait possible. Et qu'effectivement, votre vision qui était à 30 degrés, voire 180, elle passe à 360 degrés. Vous accédez à tout, vous accédez à de nouveaux atouts. Vous n'avez plus ces limites qui vous freinaient avant, vous vivez votre véritable essence. Vous êtes à l'instant T ce que vous avez envie d'être. Cette perception de la vie est possible. Ce sont les peurs, les conditionnements, les croyances. Et tout ce que vous avez appris à l'école, ou dans la famille en fait, qui crée vos cloisonnements. Et monter en vibration, c'est vous donner la chance de pouvoir sortir de cette prison, de vous libérer. Cela change bien sûr tous vos repères, toutes vos sensations, cela change toute votre perception du visible et bien sûr percevoir l'invisible. Vous ne voyez plus les mêmes couleurs, vous ne ressentez plus les mêmes odeurs, vous percevez des choses au-delà de la vue extérieure, vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. Vous avez accès à vos sens amplifiés, tout est décuplé, vous avez effectivement accès à d'autres capacités.
Cette notion du temps qui est complètement transformée, elle n'est plus linéaire, elle devient intemporelle. Et vous accédez à plein de choses en même temps. Au départ, cela peut créer de la confusion, bien sûr, pour le mental à cause de l'ego, qui n'est pas du tout habitué à vivre ça. Et puis après, vous découvrez que c'est une autre réalité, tout simplement. Vous apprenez à vivre avec cette autre réalité. Tout change lorsque vous montez en vibration. Et puis on recherche cet état ensuite en permanence. Donc on s'écarte de l'agitation, on est plus attiré vers la paix, la nature, le silence, la solitude. Je n'ai pas dit l'isolement, j'ai bien dit la solitude. Et puis d'un seul coup, tous les êtres qui étaient autour de nous, tout notre entourage auparavant, et qui n'est pas du tout dans cette confiance-là, disparaissent. Et on rencontre d'autres personnes. On découvre d'autres réalités, d'autres personnes, d'autres lieux. Les besoins, vos besoins se transforment totalement. Après, vous pouvez y mettre les mots que vous voulez, effectivement, mais vous devenez un peu comme des chamans, des médiums. On devient des êtres qui accèdent à des perceptions, quelle que soit l'étiquette. On accède à un état de conscience élargi, un état de conscience modifié dans la réalité de tous les jours. L'homme a eu tendance à apprendre, à entraîner son esprit, à se focaliser uniquement sur ce qu'il voit. Un arbre, une plante, un animal, une autre personne. On voit uniquement les choses que l'on peut toucher. Ça rassure l'être humain. Les énergies se manifestent de diverses manières dans une multitude de dimensions. Il n'y a pas uniquement la dimension terrestre ou physique, comme peut le percevoir l'être humain, limité par ses 5 sens. Il y a d'autres dimensions intangibles qui sont bien là et sont bien réelles. C'est à l'être humain de comprendre qu'il a d'autres capacités dans ses potentiels, son potentiel, et de ressentir le divin qui est en lui. Ressentir cette connexion à tous et à tout. Elle est illimitée. Dès lors que l'être humain en a pris conscience, il peut tout créer dans sa vie, bien entendu. Il peut aussi créer le négatif, comme le positif. Et c'est ce qui fera de notre monde, que notre monde ira vers l'évolution ou l'involution. Dans cette dualité, l'homme doit la reconnaître en conscience. L'homme doit la reconnaître en conscience, dans son pouvoir créateur. Il doit être attentif et vigilant tous les jours à ce qu'il crée, sachant que ses pensées, ses paroles sont porteuses d'une vibration. Les pensées, les paroles, les actes, les émotions, tout est porteur d'une vibration et cette vibration va créer des choses autour de vous et en vous aussi. Enfin, ça va venir déjà au départ de vous. À partir du moment où vous créez en vous, vous créez autour de vous. Tout est le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Lorsqu'on est présent justement à ces émotions, à ces sensations et à ces pensées, on ne s'identifie plus, on l'est. On a accès à tout et on crée une réalité toute simple. On ne se pollue plus, on ne s'identifie plus à tout ce qui est négatif, à tout ce qui fait mal, à tout ce qui nous manque. Quand vous êtes dans un état émotionnel négatif, vous générez une émotion, une énergie négative et vous vous apercevez que vous attirez des circonstances, des événements, des personnes négatives qui amplifient le problème. Et l'univers vous présente ces situations similaires, ces événements, ces personnes similaires pour vous permettre justement de le résoudre, ce problème. Et de faire peut-être d'autres choix, faire un autre choix que vous n'avez pas l'habitude de faire, pour essayer de vous faire sortir justement de ces habitudes nocives. C'est ça le saut quantique. C'est de croire en soi. Certains appellent ça la loi de l'attraction, on peut aussi l'appeler la loi de la co-création. Monter en vibration, c'est rentrer en connexion avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure, le visible et le non visible. D'être dans cette vision à 360 degrés, infinie. Lorsque l'on n'a pas conscience de ce pouvoir créateur, on s'adresse à l'extérieur.
On va demander à un guide, à un esprit, parce qu'on n'a pas encore conscience que ce pouvoir créateur, il est à l'intérieur de nous, en connexion avec ce qui nous entoure. Alors on va faire appel à des techniques, on va faire appel à des guides, on va faire appel à des choses extérieures. Mais lorsqu'on en a conscience qu'en fait ce pouvoir créateur, il est juste notre essence même, l'étincelle de vie, cette puissance, cette flamme puissante qui brûle à l'intérieur de nous, on dirige notre conscience pour créer le magnifique, le merveilleux et être heureux. On n'a plus besoin de techniques, plus besoin de demander à des guides ou des esprits d'intervenir. Moi, quand je parle du double quantique et à se mettre en relation avec son double quantique, je ne parle pas de se mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Le double quantique n'est autre que nous-mêmes, notre moi suprême, au top, notre meilleur ami, puisqu'il nous connaît par cœur. Comme je dis, c'est notre pote en ciel, au-dessus de nous. Mais on s'adresse à nous-mêmes. C'est nous, le pouvoir créateur. Toutes ces parties de nous, âme, personnalité, corps physique, qui sont en unité et s'expriment en effet miroir, avec l'univers, par résonance. Tout dans la vie est question relative au regard et à la vision que l'on a des choses, et comment on décide de poser son regard sur elles. Quand vous avez fait le travail sur vous-même, à l'intérieur, eh bien vous pouvez changer le système. Et c'est la même méthode. Il faut commencer par rentrer dans le système pour le changer de l'intérieur. Tout se passe toujours au départ de l'intérieur vers l'extérieur et non pas le contraire. Inside. La première étape, c'est quand tu rentres dedans tel qu'il est. Ok, il y a l'argent, ok, il y a les entreprises, ok, il y a la TVA, ok, il y a tout ce qu'il y a. Mais tu rentres dedans, puis tu commences à vibrer un peu plus haut dans le système, plus que la moyenne, à poser des choses très légèrement différentes, en gros. On cherche des solutions à l'extérieur, mais en fait la réponse vient de l'intérieur. Par exemple, regarde, les personnes qui créent des éco-villages, ils créent des choses de l'intérieur. Au lieu de lutter contre un système, ils s'ancrent bien dedans et font émerger autre chose, une autre énergie. Il est nécessaire de se servir du système, tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a une partie du système qui meurt et une autre partie qui est en train de naître, d'émerger, de croître. Simultanément, vous avez ces deux forces-là sur la planète à l'heure actuelle. Il y a donc deux possibilités. Soit on peut combattre en pensant que c'est juste, que c'est quelque chose de bénéfique, ou que c'est même quelque chose d'ordre du don de soi, d'aller défendre une cause à ce moment-là. Mais c'est une illusion. Cette option va nourrir et va contribuer inconsciemment à faire croître l'énergie négative. À partir du moment où tu utilises du négatif pour contrer du négatif, tu ne peux engendrer que du négatif. Ce n'est pas possible. Ou alors tu as une deuxième solution, c'est de laisser être. Je n'ai pas dit de laisser faire, j'ai dit de laisser être. Ça ne veut pas dire que l'on cautionne, que l'on est d'accord. Ça veut juste dire que l'on envoie une énergie d'amour. Et c'est tout ce qu'on peut faire à ce moment-là. On reste à l'intérieur de son cœur, on reste centré sur soi. On ne considère pas que c'est notre histoire. On reste dans l'amour à l'intérieur de soi. On utilise cette énergie d'amour universelle pour aider à créer l'ouverture qui va amplifier l'amour là où il est déjà. Parce que même dans le négatif, il y a de l'amour, puisque tout notre système est construit, enfin tout notre univers, on va dire, nos galaxies, notre espace de temps,
est création, donc est amour. C'est pareil dans les relations humaines, entre un homme et une femme, entre une mère et un enfant. Si tu vas au combat, tu es sûr de perdre. Tu ne peux pas changer les choses. Tu ne peux changer les choses que dans le calme, dans la diplomatie, dans l'écoute, dans la communication. Que dans une attitude positive. Et cela demande d'être attentif, d'être dans la présence de soi, tous les jours, d'être très très présent à qui nous sommes réellement, à ne pas se perdre à l'extérieur de nous. Ce qui nous arrive n'est pas la faute des autres, mais bien de nous-mêmes. Quand tu es dans ta voiture et que tu t'énerves, c'est pareil. Ce sont les circonstances extérieures, l'agitation extérieure qui te fait t'énerver. Et pourtant, ce n'est pas ton histoire. Si tu restes centré sur toi-même, laisse passer. Cette conscience d'être dans la présence de nous-mêmes amplifie notre vibration. Et en élevant notre vibration d'amour, on va attirer des situations, des personnes, des gens, par effet de résonance. On va attirer le positif, l'harmonie, la quiétude, le bonheur, la joie. Et les gens autour qui ont envie de vivre de la même manière, parce que je pense que les gens ont tous envie d'être heureux. Aujourd'hui, dans notre monde surtout, qui est vraiment très nocif, et ben ça va faire effet boule de neige. Et ils vont choisir l'évolution du cercle vertueux. Il y aura un déclic. L'agitation, elle se maîtrise aussi, donc monter en vibration et maîtriser l'agitation, elle se maîtrise en méditant. La méditation, c'est pas de suivre une technique, c'est juste être en présence de soi-même. La méditation, elle est là à chaque instant dans ta vie, matin, midi et soir. Quand on mange aussi, être en présence des aliments que l'on ingère. Faire attention à son corps, se respecter, c'est notre véhicule terrestre qui nous permet de nous ancrer et justement de matérialiser toutes les idées, toute la création. Donc c'est très important. Quand on dort, être présent aux rêves que l'on vit, parce que c'est notre inconscient qui nous parle. Quand on marche, quand on se promène quelque part, que l'on ressente notre corps sur la terre et dans l'air, que l'on ressente les sensations de bien-être, de poser le pied sur terre, sur la terre, ferme. Méditer, c'est pas autre chose. Méditer, c'est ressentir. Quelle que soit la forme d'incarnation, quelle que soit la raison pour laquelle on s'incarne sur terre, c'est ça, c'est ressentir. Lorsqu'on est vivant, l'essentiel, c'est de vivre pleinement cette vie, être conscient, être présent à chaque instant à soi, malgré toute l'agitation extérieure. Monter en vibration, c'est imaginer que la conscience est un éventail de possibilités, haut en couleurs, que vous pouvez ouvrir. L'ascension est cette période où le plan de conscience bascule vers un autre plan de conscience, d'une dimension à une autre. C'est ça l'ascension. Il y a plusieurs ères d'évolution de l'humanité et là on entre dans une ère particulière où il y a de plus en plus d'êtres humains qui ont le déclic et s'éveillent. Cela peut être le cheminement de toute une vie pour aller vers son essentiel. Mais c'est pas grave, nous sommes là pour ça. Prenons le temps dont nous avons besoin. La Terre monte en vibration aujourd'hui parce qu'il y a eu des abus. Donc on nous met un petit peu dans l'urgence de ce déclic. Mais voilà, prends le temps que tu as besoin pour t'éveiller. Tu t'es incarné pour ça. Tu as une permanence de 100 ans, voire plus si besoin. Et tu te réincarneras. Cela peut être donc un cheminement de toute une vie. Mais et c'est la même chose que de monter aussi
à une échelle. Plus vous montez les barreaux, plus vous trouvez en regardant en bas que c'est obscur. Pourtant, vous aviez l'impression qu'il y avait de la lumière quand vous étiez plus bas. Donc c'est vraiment que c'est une question de perception. Le plus important, c'est d'entamer la montée de l'échelle. Dépasser ses peurs du vide, ses peurs du vertige ou autres. Et de savoir que tu peux le faire, que c'est possible, tout le temps, à chaque instant. Il n'y a pas de règle. Quand tu es prêt. Des fois, on sera frustré, des fois, on sera en colère, triste. Eh bien, à ce moment-là, regardez votre émotion et laissez-la aller. Comme quand vous regardez les nuages dans le ciel. Laissez-les passer. Laissez-la passer, cette émotion. Chaque fois qu'il y a des obstacles sur ce chemin d'ascension, redescendez dans votre cœur et continuez d'avancer. Car votre cœur, c'est l'amour créatif, c'est l'amour universel. Lorsqu'on est connecté à son cœur, on ressent les signes, on les perçoit, on les perce et on voit. La vie devient fluide et prend son sens. Même si ce n'est pas le sens de la personne qui est à côté de vous, l'essentiel c'est qu'elle ait du sens pour vous. Le monde retrouvera son harmonie. Et tout ce qu'il y a sur la planète, tous les êtres vivants, minéraux, végétaux, animaux, humains, ainsi que la planète elle-même, pourront vivre cette ascension et croître dans ce sens. Car cette conscience qui est immortelle et infinie, qui demeure au-delà de la forme, au-delà de l'espace, au-delà du temps, nous favorisera toujours un terrain fertile pour continuer d'avancer sur ce chemin d'ascension.